Viens, entre. Je suis vraiment le couteau suisse. Alors, Chantal Assoutani, Présente. Laurent Nedja, Catherine Delzer, Présente. Mouloud Belaïdi, Véronique Delfaux, Denis Mondani a donné pouvoir à Laurent Nedja, Aurélie Fulachier, Philippe Ballot, Nadine Guisset, Serge Pianelli, Marinette Vieux-Sanchez, Thierry Mespier, Michel Dick, Marcel Bussiot a donné pouvoir à M. Belaïdi, Annie Justy, Basile Eliezer, Jean-Marie Reveste, Annie Blot, Marie Scorroy, Zora Benedetto, Madame Chantal Pécoraro a donné pouvoir à Catherine Delzer, Philippe Schlemberger, Edine Murgioni a donné pouvoir à Chantal Assoutani, Dominique Imbert a donné pouvoir à Benjamin Bufferne. Comment? Nathalie Salomon, Benjamin Bufferne, Laurie Richard, Axel Joao, Gérard Maury a donné pouvoir à Laurie Richard, Bertrand Kieffer, je crois qu'il s'est excusé. C'est ça? En déplacement. Madame Jamin a donné pouvoir à Madame Elbaïd et maintenant Madame Elbaïd. Désignation du secrétaire de séance, ça sera Nathalie Salomon et son adjoint sera Benjamin Bufferne. Ordre du jour. Alors, délibération relative à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 octobre 2001. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 2, c'est une délibération relative à la fixation des ouvertures des commerces les dimanches pour l'année 2022. Madame Delzer. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. L'article L. 3132-26 du Code du travail confère au maire le pouvoir de supprimer le repos dominical des salariés dans la limite maximale de 12 dimanches par an, et ce, avant le 31 décembre pour l'année suivante. Si le nombre de dimanches est supérieur à 5, la décision ne peut être prise par le maire qu'après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, donc l'agglomération Provence Verte, à fiscalité propre dont la commune est membre. À ce jour, la saisine des syndicats et la saisine de l'agglomération Provence Verte ont été effectuées. La communauté d'agglomération a délibéré favorablement à ce sujet le 8 novembre 2021. La liste des dimanches arrêtés pour l'année 2022 est la suivante. Dimanche 16 et 23 janvier 2022, soit les 2 premiers dimanches des soldes d'hiver. Dimanche 13 février 2022 pour la Saint-Valentin. Dimanche 17 avril 2022 pour la fête de Pâques. Dimanche 29 mai 2022, jour de la fête des mères. Dimanche 26 et 3 juillet 2022, soit les 2 premiers dimanches des soldes d'été. Dimanche 14 août 2022 pour l'Assomption. Dimanche 4, 11, 18 et 25 décembre 2022, soit 3 dimanches avant Noël et 1 avant le jour de l'an. Merci Catherine. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 3 relative au vote du débat d'orientation budgétaire 2022 du budget principal, Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Donc, comme vous le savez, le Code général des collectivités territoriales dispose que dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, le maire présente un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice.
Ce rapport fait l'objet d'un débat en conseil municipal dont il est pris acte par une délibération spécifique soumise au vote de l'Assemblée délibérante. Le budget primitif sera proposé au vote du conseil municipal fin janvier, début février. Ah, c'est moi. Juste la flèche de ce côté, vous allez sur l'écran. Donc, je vous disais donc, le budget primitif sera proposé au vote du conseil municipal fin janvier, début février. Aussi, conformément à la loi, les orientations budgétaires pour l'année 2022 vous sont présentées sur la base du rapport qui vous a été adressé. Ce rapport sur les orientations budgétaires trace les contours du futur budget de la ville. Il présente les principales orientations budgétaires que nous avons définies, ainsi qu'un plan de programmation des investissements très ambitieux qui voit loin et anticipe sur les besoins futurs des Brignolaises et Brignolais. Le lundi 13 décembre, conformément à la loi, l'avis de la commission finances a été recueilli. Donc, je vous propose tout d'abord de prendre en compte quelques éléments de contexte national. Tout d'abord, on peut remarquer les comptes publics de l'État français quelque peu dégradés, avec un déficit de 210 milliards d'euros, soit 9,10% du PIB du pays, avec une dette publique représentant 115% du produit intérieur brut, dette qui a été augmentée de 275 milliards d'euros en 2020, avec aussi une durée de 20 ans pour rembourser la dette Covid. Ainsi, durant les 20 ans à venir, chaque année, 6% de la croissance des ressources du pays seront affectés au remboursement de la dette. D'autre part, les lois de finances successives privent en 2021 notre collectivité de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Ces mêmes dispositifs modifient les indicateurs financiers concernant les dotations et les mécanismes de péréquation. On doit aussi relever une baisse marquée de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, entre les années 2015 et 2018. Enfin, il est envisagé comme hypothèse de reprise économique une croissance du PIB de 4% en 2022 contre 6% en 2021 et une inflation à plus de 1,5% pour 2022. Estimation dont on s'accorde à dire qu'elle est plutôt optimiste. Concernant la ville, je vous propose maintenant une rétrospective. Nous gérons depuis plusieurs années avec rigueur et lucidité nos finances. Nous disposons d'une situation financière parfaitement saine en cette fin d'année. Au niveau des ressources de la ville, il est à noter un taux d'imposition maintenu depuis 2015. Ces recettes fiscales représentent 49% des ressources de la ville et nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ces 6 dernières années, notre taux d'investissement a été très élevé puisque nous avons investi presque 39 millions d'euros en 6 ans, ce qui représente un montant de 2172 euros par habitant contre 324 euros par habitant pour des communes de la même strate que la nôtre. Ces 6 dernières années, entre 2015 et 2020, nous avons aussi grandement maîtrisé nos dépenses en fonctionnement en enregistrant une diminution des charges à caractère général, le chapitre 11, de moins de 1,87%. Nous passons de 3,7 millions d'euros à 3,6 millions. Les dépenses de personnel augmentent seulement de 1,03%. Et vous allez voir que c'est lié en grande partie à la GVT, le glissement vieillesse et ténexité. Merci. Par ailleurs, les intérêts de la dette ont diminué de 60,24%. La ville a pu profiter d'une courbe des taux à la baisse. Et au niveau de l'endettement de la ville, on constate une diminution de la dette de 8,755 millions d'euros entre 2015 et 2020, soit un montant global de la dette qui passe de 31,8 millions d'euros en 2015 pour finir en 2020 à 23 millions. En 2022, les dépenses de fonctionnement sont toujours maîtrisées et elles s'inscrivent dans la continuité de nos efforts de 2015 à 2020 et aussi 2021. En 2021, hors augmentation des flux qui figurent sur le chapitre 11, on peut enregistrer une baisse de 0,22% des charges à caractère général. On note une évolution de 1,04% sur le chapitre 12. En effet, le budget primitif de 2021 précisait 12,1 millions d'euros. Par contre, au budget primitif 2022, le montant s'élèvera à 12,2 millions d'euros.
C'est une évolution que l'on peut attribuer d'une part au fameux glissement vieillesse et technicité et d'autre part à la mise en place du CIA. Le CIA est le complément indemnitaire annuel. Il vient en complément du RIFSEP. Ce complément indemnitaire annuel est une prime qui est intégrée au RIFSEP, elle est facultative, mais elle permet de reconnaître l'engagement professionnel et la manière de servir des agents. Elle est versée annuellement, elle a fait l'objet de négociations et a été validée en comité technique. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement lorsque nous parlerons des ressources humaines. Ces dispositions feront l'objet d'une délibération spécifique. En dépenses de fonctionnement, tout cumulé, c'est-à-dire chapitre 11, les charges à caractère général, chapitre 12, le personnel, plus les intérêts, plus les subventions, auxquelles on ajoute aussi les charges exceptionnelles, les amortissements et les provisions, nous enregistrons une augmentation de plus 0,49%. Il est à noter, par ailleurs, que l'augmentation des fluides, soit de plus de 100 000 euros, est incluse dans le montant de l'augmentation que je vous ai indiquée. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, en matière de ressources humaines, on note une évolution de plus 1,04%, avec une baisse de 2,07% des effectifs permanents sur 4 ans. Avec, comme dit précédemment aussi, la mise en place des 1607 heures, conformément à la loi NOTRe, sur lesquelles nous allons aussi avoir l'occasion de revenir. Les agents travailleront plus, mais 75% d'entre eux gagneront plus. Il est à noter aussi une évolution de 1,04% avec aussi la mise en place en 2022 de la CIA, du CIA, que je vous ai indiqué précédemment, le complément indemnitaire annuel qui permettra aux catégories C de percevoir un supplément de salaire. Comme vous pouvez le lire, le coût de la masse salariale à Brignoles par habitant est de 678 € par an et par habitant, contre 810 € par an par habitant pour des communes de la même strate. Concernant les recettes, un maître mot, prudence. Pour 2022, nous faisons une estimation prudente des recettes de la ville. Nous estimons une évolution modérée des recettes à plus 1,57%. C'est une estimation que nous avons calée sur l'estimation de l'inflation. D'autre part, nous maintenons le taux d'imposition stabilisé depuis 2015. Et nous ne prévoyons pas d'en changer. Enfin, concernant la DGF, on doit remarquer qu'après une baisse marquée entre 2015 et 2018, nous nous acheminons vers une stabilisation. L'évolution de la DGS est passée de 1,5 million en 2015 à 729 000 € en 2020. Donc vous voyez la grande différence et ça correspond, toutes dotations confondues, à une baisse de 8,8% entre 2015 et 2022. En matière d'investissement, nous soumettons à votre réflexion et approbation un projet d'investissement très ambitieux, mais aussi parfaitement réaliste, avec un volume d'investissement de 51,6 millions sur 6 ans, entre 2020 et 2026. Dès 2022, nous nous engageons dans une politique dynamique dans le domaine des équipements sportifs, avec la réalisation de la phase 2 du complexe sportif du VAM, la rénovation du gymnase Jean Jaurès et l'étude du nouveau skatepark. Nous proposons aussi une politique engagée en direction des jeunes et des familles, avec la construction du groupe scolaire La Tour et l'étude d'un accueil collectif de mineurs. Nous nous engageons dans une politique sérieuse et réaliste dans le domaine de la sécurité de nos concitoyens, en dotant notre police municipale d'équipements nouveaux et performants et en déployant des mesures de vidéoprotection. Nous nous attachons à gérer et entretenir nos équipements publics qui font le bien-être de notre quotidien et nous envisageons un programme annuel de rénovation des voiries auquel nous consacrons 1 million € par an de 2021 à 2026. Enfin, nous lançons en 2022 le projet urbain partenarial communément appelé PUMP du quartier La Tour. Le PUMP, comme vous l'a expliqué à plusieurs reprises, Monsieur le maire, vient en remplacement de la taxe d'habitation, de la taxe d'aménagement et particulièrement intéressant pour la commune. Donc, nous attendons entre 1,8 million et 2 millions € du projet dans sa globalité sur le quartier La Tour.
Nous investissons dans le programme de l'OPRU en lien avec les actions cœur de ville que nous développons avec la finalisation des aménagements du cours de la Liberté et la réalisation du square Saint-Louis. En transversalité, nous nous proposons de continuer à développer une politique culturelle engagée et de déployer des offres de loisirs qui profitent à tous. Tous ces projets sont envisageables grâce à une gestion saine et rigoureuse de nos finances. D'une part, notre autofinancement est important et il est possible grâce à un haut niveau d'épargne de gestion que nous avons conduit, 4,7 millions d'euros en 2022, ce qui nous permet de prévoir un autofinancement à hauteur de 30 millions d'euros sur 2020-2026. D'autre part, nous bénéficions d'un apport conséquent du fonds de compensation de la TVA, grâce aux importants investissements que nous avons réalisés par le passé, puisque nous récupérons donc les 15% de TVA. Notre engagement et notre implication dans les dispositifs proposés par l'État, la région et les départements nous permettent d'envisager avec réalisme l'obtention de financements soutenus de ces différentes collectivités ainsi que de l'État. Les conditions de financement, par ailleurs, sont très attractives. Pour autant, nous envisageons un recours à l'emprunt très modéré, 5 millions d'euros d'emprunt sur 12 millions investis. Si nous réalisons 70% de notre programme d'investissement, la ville se désendetterait de 5,7 millions d'euros entre 2015 et 2026. En conclusion, je souhaiterais attirer votre attention sur les efforts réalisés par tous les agents de la collectivité. Les exigences de rigueur et de bonne gestion qui ont été demandées sous l'autorité de monsieur notre directeur général des services portent leurs fruits à tous les niveaux, tant au niveau du fonctionnement que de la recherche de financement, de la restructuration des services, du travail en mode projet et de la transversalité. Aussi, je suis très fière aujourd'hui, chers collègues, de vous présenter et soumettre à votre réflexion, sous l'autorité de monsieur le maire, des propositions budgétaires prudentes, sérieuses et rigoureuses, mais aussi et surtout réalistes et fortement ambitieuses, comme il se doit pour une ville qui continue sur une trajectoire dynamique en prenant en compte les besoins et les ambitions de tous ses habitants. Je vous remercie. Merci Madame la Soutani et bravo pour cette présentation parce que Chantal a pris le budget au pied levé suite à elle me souffle comme d'habitude. Moi je parle d'aujourd'hui. Mais non, bravo parce que vous le savez tous, c'est pas si facile que ça de faire vivre quand on parle de finances. Et là, c'était d'une clarté exceptionnelle. Donc merci Chantal. Et je crois que ce qu'on doit retenir dans ce DOB, c'est que, vous l'avez vu, pas d'augmentation d'impôts, maîtrise des charges, désendettement de la ville et 51 millions d'investissements sur la mandature. Je crois que ça, c'est de la réalité. Et même si certains nous prédisaient encore une année difficile, parce qu'on n'avait pas commencé le chantier d'à côté, et vous allez voter une délibération tout à l'heure et vous verrez pourquoi le chantier n'a pas commencé. Et en plus, la commune, là, n'a rien à voir, puisque c'est de l'investissement privé. Mais de temps en temps, il faut blablabla. Ça fait partie du jeu. Ils n'ont plus que ça. Mais voilà. Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est le budget qu'on vous présente, le débat d'orientation budgétaire qu'on va débattre et qu'on vous a présenté. Mais je crois que ce qui sera encore plus intéressant, c'est ce que on vous présentera certainement, monsieur le directeur, je crois que c'est au mois de janvier, le compte administratif, où là, vous allez avoir encore un peu des chiffres qui vont quand même expliquer la gestion de la ville. Et je m'associe à ce que vient de dire Chantal, à la gestion des finances, la façon dont le directeur général travaille sur les finances comme on le lui avait demandé, et que les services, où au début, chaque fois qu'on donne des tournevis, ça tousse un peu, mais je crois que ce qu'on doit retenir, c'est que tous les services ont joué le jeu, et aujourd'hui, eh bien, ça porte ses fruits, puisque moins on dépense en fonctionnement, plus on peut dépenser en investissement sans augmenter notre endettement. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc je crois que, sans faire de l'autosatisfaction, mais on peut être fier du budget encore une fois présenté, du DOB présenté ce matin. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous laisse la parole pour ceux qui veulent l'apprendre.
Philippe. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je voulais remercier Chantal pour sa présentation claire et synthétique. Et moi, je voulais juste souligner quand même ce que le maire a dit, c'est-à-dire un investissement important, une maîtrise des charges et une émission de l'endettement. C'est quand même un tour de force parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui sont capables de faire ça. La partie investissement, les Brignolais peuvent le voir, hein. La partie maîtrise des comptes publics, c'est beaucoup plus interne et c'est vrai que c'est très technique. Et donc, merci Chantal d'avoir été super synthétique dans la présentation. Donc, moi, je voulais juste souligner ça. Je pense que c'est un tour de force que pas beaucoup de communes réalisent. Voilà. Merci Philippe. Pas d'autres prises de parole? Eh bien, c'était un débat d'orientation limpide. Je crois que maintenant, avec la nouvelle loi, on le vote. Hein, on doit le voter. Donc, qui est contre ce DOB? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, c'est voté à l'unanimité. Et quand on parle de finances dans une commune, on peut signaler que c'est assez rare. Merci à tous. La délibération suivante, ça sera la décision modificative numéro 1, et c'est Chantal Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, bien évidemment, comme son nom l'indique, quelques ajustements sont nécessaires pour la clôture de l'exercice 2021. Donc, je ne vais pas vous faire trop détailler, mais vous voyez que nos sections de fonctionnement présentent un résultat de 0 € et la section d'investissement s'équilibre à plus 104 000 €. Vous remarquerez sur le chapitre 66... Pardon. Excuse-moi. Je voudrais qu'on vote la délibération relative au vote du débat d'orientation budgétaire sur le budget annexe du lotissement. Ah, je ne l'ai pas. Je la connais. Alors, il s'agit en fait du... Je l'ai pas, mais bon. Il s'agit en fait effectivement du budget annexe du lotissement communal que nous avons initié et dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Ce budget annexe est soumis aux mêmes règles comptables que j'ai évoquées lorsque je vous ai présenté le rapport d'orientation budgétaire. Donc, nous allons vous présenter En fait, nous n'avons pratiquement... il n'y a pas eu d'opération, donc il n'y a rien de changé. Voilà. Et donc en 2021, ce sera simplement la livraison, enfin en 2022, la livraison et la vente des lots. Nous nous proposons en 2022 de livrer et de vendre les lots. Il y a très longtemps que nous avons engagé ce projet et aujourd'hui il arrive à être finalisé et donc nous allons pouvoir vendre les lots. Voilà, il n'y a pas d'écriture comptable, c'est pour ça que j'étais un peu désorientée parce que je n'avais aucun chiffre. Juste pour soulager Chantal, qui ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas eu d'opération dans le budget annexe, c'est simplement parce que vous vous souvenez que la réalité de ce lotissement, c'était de chercher la possibilité pour que ce soit des primo-accédants, habitants Brignoles, travaillant sur le territoire, qui puissent l'habiter. Donc on a perdu un petit peu de temps pour créer ce cahier des charges. Mais c'est chose faite et à partir du mois de janvier, les choses vont avancer puisqu'on pourra commencer à recevoir les dossiers des acheteurs et les étudier avec la commission que nous avons décidé de mettre en place. Pas de questions sur ce budget annexe. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe donc à la délibération numéro 5, qui est la décision modificative numéro 1. Donc, comme je vous le disais, effectivement, il s'agit d'opérer quelques réajustements à la clôture de l'exercice 2021, puisque
notre budget le nécessite. Donc la section de fonctionnement présente un solde de 0 €. En section d'investissement, vous pouvez voir que le solde s'équilibre à plus 104 000 €. Simplement une remarque concernant les charges financières, le chapitre 66. Ces charges financières, nous les avons rajustées puisque le taux d'emprunt au moment de la présentation du budget était inconnu, donc il a fallu qu'on le précise. Concernant les immobilisations incorporelles, ce sont des sorties d'immobilisation dans le cadre, souvenez-vous, de la nomenclature 57 que nous avons adoptée lors d'un précédent conseil municipal, et nous avons donc mis à jour l'inventaire de la ville, fait un peu de nettoyage. Et vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas d'admission en non-valeur, car nous avons eu la liste des admissions en non-valeur de la trésorerie un peu tardivement, et nous n'avons pu nous y pencher de manière détaillée. Donc il n'y aura pas d'admission en non-valeur pour cette année, nous le ferons. Merci Chantal. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe à la délibération numéro 6, relative à la signature de la convention avec l'État précisant les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation du compte financier unique par la commune de Brignoles et de son suivi. Merci, Monsieur le maire. Alors, en application des dispositions de la loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'Assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires comptables M57 qui sont applicables aux métropoles. En application, le conseil municipal avait acté par délibération, je vous en parlais il y a quelques instants, en date du 7 octobre 2021, la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022. Et en application de l'arrêté du 13 décembre 2019, la commune de Brignoles a été aussi admise à participer à l'expérimentation du compte financier unique pour les comptes des exercices 2022 et 2023. Donc il est maintenant nécessaire de signer la convention qui est annexée dans votre dossier entre la commune de Brignoles et l'État, et qui a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation du compte financier unique par la commune de Brignoles et son suivi. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes engagés dans une démarche très vertueuse et transparente concernant notre budget en adoptant la mise en place de la nomenclature M57. Et maintenant, nous adoptons le compte financier unique, ce qui veut dire que nous allons travailler en lien avec monsieur le trésorier payeur et qu'il n'y aura plus de comptes séparés, mais simplement une grande entité. Je ne sais pas si j'étais... Tu as été parfaite. Mais, en gros, cette loi nous oblige à passer sur ce compte M57 au 1er janvier 2024. Et nous avons discuté avec la DGFiP de façon très simple pour que tout le monde comprenne bien. À titre expérimental, on commencera au 1er janvier 2022, ce qui est encore tout simplement une preuve de gestion très saine et de transparence avec la Direction générale des finances publiques. Voilà ce qu'il faut retenir. Parce que les communes et les collectivités ont, vous l'avez bien compris, jusqu'à 2024, et nous, dès 2022, on va travailler dans cet esprit. Donc il s'agit d'autoriser à signer la convention. Il s'agit d'autoriser le maire à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 7, qui est la délibération relative à la création du groupe scolaire à la Tour, financement, demande de subvention auprès de l'État. Madame Delpaux, sous le regard amusé de Madame Delegue, qui est ravie. Elle est aussi ravie que moi. Bonjour bonjour mes chers collègues, merci Monsieur le maire. Donc la dotation de soutien à l'investissement local, la dotation d'équipement des territoires ruraux sont régies par le Code général des collectivités territoriales et sont destinées à soutenir les projets d'investissement des communes et des établissements publics à coopération intercommunale à fiscalité propre dans les domaines économiques, social, environnemental, touristique, sportive ou visant à favoriser l'accessibilité, le maintien et le développement des services publics en milieu rural.
La ville de Brignoles s'engage fortement dans la politique éducative et au regard de l'accroissement de la population brignolaise, la construction d'une nouvelle école primaire est absolument nécessaire. La commune dispose des parcelles AY 268 et 270 pour son projet de construction d'un nouvel établissement scolaire de 13 classes, le groupe scolaire Latour, comprenant 5 classes de niveau maternel et 8 classes de niveau élémentaire, une restauration liaison chaude et un plateau sportif en remplacement des modulaires existants. Un travail est mené pour limiter la consommation de toutes les énergies, à la fois dans leur choix, mais aussi dans leur mise en œuvre, pour qu'elles soient adaptées aux utilisateurs. Et je ferai d'aparté pour dire que nous avons obtenu le label BDM Argent. Alors, on ne l'a pas vraiment, puisqu'on l'aura à la fin du chantier, mais c'est déjà une belle chose, c'est bâtiment durable méditerranéen. La livraison du bâtiment est attendue à titre prévisionnel pour la rentrée scolaire 2023-2024. Le montant des études et des travaux et du mobilier est estimé à 7 664 653,43 € hors taxes, soit 9 197 584,11 € TTC. Par conséquent, la ville de Brignoles va déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'État au titre de la DSIL et de la DETR 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à effectuer pour 2022 une demande de subvention au titre de la DSIL et ou de la DETR, sollicitant le montant le plus élevé possible auprès de l'État, d'autoriser monsieur le maire à solliciter d'autres cofinancements le cas échéant, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces travaux. Merci Véronique. Et bon, j'imagine que là, il ne va pas y avoir de discussion, c'est pour demander de l'argent. Mais ce que je voudrais aussi retenir, c'est que sur ce projet, on a obtenu le label argent. Oui. C'est ça. Et donc j'en profite pour saluer et remercier le travail de l'architecte et des services et de l'élu qui sont allés défendre le dossier la semaine dernière. Avec Sophie. Et c'est ce que je dis. Sophie et les services, elle n'est pas élue. Je n'avais pas entendu. C'est bien ce que j'ai dit. Généralement, je ne les oublie pas, les services. Hein? Oui, c'est bien. Donc voilà, tout simplement, je voulais remercier tout le monde pour ce travail, parce que à la fois, cette école Latour, c'est un magnifique projet, mais en plus, elle rentre dans des conditions de construction d'aujourd'hui qu'il ne faut pas perdre de vue et surtout bien le signaler. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On passe à la délibération 8, qui est la délibération relative à la création d'une piste cyclable au chemin du Vabre, financement, demande de subvention auprès de l'État. Vous voyez que quand même, il y a de l'investissement, il y a des travaux, et il y en a pour tous. On vient de parler d'une école, là on va parler des pistes cyclables, de la requalification des voies du quartier du Vabre, et donc ce sont de gros investissements, comme on l'a dit tout à l'heure à la présentation du DOB, mais chaque fois, on va chercher des financements extérieurs. Et là, croyez-moi, que ça nous aide beaucoup. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Parce qu'il ne faut pas retenir dans un budget que la dépense. Il faut regarder l'autofinancement qui est capable d'amener la ville, mais surtout les recettes que l'on va chercher. Et chaque fois, en fin d'année, on voit qu'on va chercher un peu plus que le quota. Donc ça, il faut le retenir. Je vois que l'opposition me fait ça, c'est qu'elle est d'accord avec moi. Mouloud Belaïdi. Merci, monsieur le maire. La dotation de soutien à l'investissement local et la dotation d'équipement des territoires ruraux sont régies par le Code général des collectivités territoriales et sont destinées à soutenir les projets d'investissement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les domaines économiques, social, environnemental, touristique, sportif, ou visant à favoriser l'accessibilité, le maintien, le développement, le service public au milieu rural. Ces dotations permettent de conforter les initiatives des collectivités locales qui assument une part des prépondérantes de l'investissement public, continuent à doter la France des équipements et structures nécessaires à son attractivité et son développement. La DSIL est reliée aux fiscalités du Grand Plan d'investissement GPI, les contrats de ruralité, du dispositif du cœur de ville et du plan de relance, la validation de sa programmation
relève de l'arbitrage du préfet de région. Les opérations présentées dans son cadre doivent répondre à plusieurs critères cumulatifs. L'objectif de la DTER, quant à elle, est de répondre aux besoins d'équipement des territoires ruraux. Sa gestion relève au niveau départemental, visant notamment à soutenir les projets portés par les communes de moins de 20 000 habitants, tels que Brignoles. La commune de Brignoles met en place un schéma global de mobilité selon un axe transversal ouest-est. La mise en place de cet axe cyclable représente environ 12 km et l'aménagement se fera par tronçon puisqu'il implique différents aménageurs selon les compétences territoriales de chacun. La commune priorise dans la réalisation des coopérations relevant directement de sa compétence en favorisant les secteurs les plus empruntés par la jeunesse. Une première opération est donc avancée, celle du chemin du Vabre, qui permet de desservir le complexe sportif Jean-Jacques Marcel, objet de la demande de financement, puis le barreau de liaison entre le chemin de la Viguière et les voies des Berges. Cette seconde opération fait le lien entre le centre-ville et le collège Jean Moulin, devant lequel une première piste a déjà été réalisée. L'axe de développement prévu est découpé en 3 parties à aménager. Partie ouest, du hameau des Sanciers au boulevard Gabriel Larose, partie centre de l'avenue Saint-Jean au chemin du Vabre, la partie est du chemin de Bétoride à la D279 route de Cabas. Le coût total prévisionnel de l'opération de réfection de la voirie et l'enfouissement des réseaux, les réfections de l'éclairage, l'aménagement des parkings, en place de création de pistes cyclables de 470 mètres de longueur est estimé à 745 350 €, soit 894 420 € TTC. Le seul coût de cette piste cyclable est estimé à 348 250 € hors taxe, soit 417 900 € TTC. Et à ce titre, une aide financière peut être sollicitée auprès de l'État, de la DSIL et de la DTER 2022. Il est proposé au conseil municipal de la ville de Brignoles assurer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux de la création d'une piste cyclable du chemin du Vabre. Autorise Monsieur le maire et son représentant à effectuer pour 2022 une demande de subvention de DSIL et de la DTER, sollicitant le montant plus élevé possible auprès de l'État. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter d'autres financements le cas échéant. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces travaux. Je vous remercie. Merci. Pas de questions? Demande de subvention. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est le même combat, mais c'est une délibération relative à la dépollution du pôle Liberté sur la partie, simplement la partie 2, c'est la seule qui est polluée. Donc, on demande une subvention pour la dépollution. Et c'est Philippe Ballot. Merci, Monsieur le maire. La dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, et la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, sont régies par le Code général des collectivités territoriales et sont destinées à soutenir les projets d'investissement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre dans les domaines économiques, social, environnemental, touristique, sportif ou visant à favoriser l'accessibilité, le maintien et le développement des services publics en milieu rural. Ces dotations permettent de conforter les initiatives des collectivités locales qui, en assumant une partie prépondérante de l'investissement public, contribuent à doter la France d'équipements structurants nécessaires à son attractivité et à son développement. La DSIL est reliée aux finalités du Grand Plan d'investissement.
des contrats de ruralité, du dispositif Cœur de Ville et du plan de relance. La validation de sa programmation relève de l'arbitrage du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les opérations présentées sont dans son cadre, doivent répondre à plusieurs critères cumulatifs. L'objectif de la DETR, quant à elle, est de répondre aux besoins d'équipement des territoires ruraux. Sa gestion relève du niveau départemental, visant notamment à soutenir les projets portés par les communes de moins de 20 000 habitants, telles que Brignoles. La ville de Brignoles s'est engagée fortement dans la rénovation de son centre-ville, notamment dans le cadre de l'opération dite du pôle Liberté, au cœur de l'opération de redynamisation en cours, dont il est le projet phare et véritable locomotive pour l'action globale engagée par la ville, qui lui a permis d'être retenu dans le cadre de programmation Action Cœur de Ville. Lors des études et après acquisition des terrains et négociations avec les investisseurs en charge de porter les travaux de construction, d'importants dépassements des taux d'admissible de pollution des sols ont été relevés, malgré une étude historique ne présentant aucun signe de pollution apparent et remettant en cause l'équilibre de l'opération. Le coût des travaux de pollution cumulés entre les espaces publics et les 4 îlots, Place Testa, Collège Liberté, Jean Monnier et Place Huot, s'élève à 672 724 € hors taxes. Pardon. Cette opération prioritaire doit être réalisée pour la relance du centre-ville et vient compléter l'action publique déjà engagée sur le quartier, avec la réhabilitation de 2 équipements livrés en 2020, portés par la ville et l'agglomération de la Provence verte, le hall des expositions de la ville de Brignoles et le conservatoire de musique, d'art et de danse de la Provence verte. Par conséquent, la ville de Brignoles va déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'État au titre de la DSIL et de la DETR 2022 pour la prise en charge de ce surcoût. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à effectuer pour 2022 une demande de subvention au titre de la DSIL et ou de la DETR, sollicitant le montant le plus élevé possible auprès de l'État. D'autoriser M. le maire à solliciter d'autres cofinancements le cas échéant et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces travaux. Merci Philippe. Donc c'est un chantier, je parle de l'îlot 2, qui devrait démarrer au mois de février du coup. Enfin pas qui devrait, qui démarrera. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 10, relative à la rénovation des voiries, financement, demande de subvention auprès de l'État. Monsieur Belaïdi. Considération que ces dotations permettent de conforter les initiatives des collectivités locales qui en assument une part prépondérante de l'investissement public contribuant à doter la France d'équipements structurants nécessitant à son attractivité et son développement. Que la DSIL est reliée aux finalités du grand plan d'investissement GPI, les contrats de ruralité du dispositif Cœur de Ville du plan de relance, la validation de programmation relève de l'arbitrage du préfet de région, assure les opérations présentées dans un cadre doivent répondre à plusieurs critères cumulatifs. Considérant que l'objectif de la DTER, quant à elle, est de rejoindre aux besoins d'équipement des territoires ruraux, sa gestion relève du niveau départemental, visant notamment à soutenir le projet porté par la commune de moins de 20 000 habitants, tel que Brignoles. Que la création d'attractivité, de développement et d'aménagement du territoire sont des objets de priorité de la municipalité. Que la ville de Brignoles souhaite entreprendre de manière récurrente les travaux d'entretien, de réparation et de création ponctuelle de la voirie, notamment par l'utilisation d'un accord cadre à bon de commande. Considérant que ce marché concerne la mise à disposition du matériel personnel pour les travaux préparatoires des travaux de maçonnerie, de terrassement, de canalisation, d'ouvrages préfabriqués, de structures de chaussées, de mobilier urbain, de signalisation verticale et recollement.
qu'il s'agit d'un accord cadre à passer avec un montant maximum annuel d'1 million d'euros TTC, considérant que pour les années 2017-2021, la dépense moyenne annuelle pour ce type de travaux était d'environ 580 000 euros hors taxes, soit 696 000 euros TTC. Considérant que la ville de Brignoles souhaiterait accroître ses investissements pour un montant de 333 333 euros hors taxe, soit 1 million d'euros annuels. Considérant en effet que l'accroissement de la population sur un territoire communal devenu de plus en plus attractif a entraîné une urbanisation nécessitant d'entretenir les voiries existantes, éventuellement de les étendre et parfois même de créer de nouvelles pour assurer la sécurité des usagers et permettre plus de fluidité et de confort au niveau de la circulation. Merci. Considérant que plus les événements climatiques exceptionnels de ces dernières années, tels que les épisodes pluvieux et inondations, ont fait apparaître la nécessité d'améliorer la qualité de la voirie. Considérant qu'à ce titre, une aide financière peut être sollicitée de l'État, la ville de Brignoles va déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DSL et de la DTR de 2022. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à effectuer une demande de 2022, une demande de subvention au titre de la DSIL et de la DTER, sollicitant le montant le plus élevé possible auprès de l'État. Autoriser M. le maire, solliciter d'autres financements le cas échéant. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces travaux. Je vous remercie. Bon, ce que j'avais sauté, c'était juste la demande. Donc je considérais que tout avait été dit. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 11, c'est une délibération relative à au rectificatif de la modification 2 du lot 8, électricité, du marché de travaux portant sur la construction d'un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du Vabre, attribué à la société GER Elec. Laurent Nedja. Merci. Dans le cadre du marché de travaux portant sur la construction du nouveau gymnase, le numéro 8, électricité, a été attribué à la société Gérélec pour un montant de 148 730 000 euros. Durant l'exécution du marché, ce lot a fait l'objet de 2 modificatifs visant à prendre en compte des travaux complémentaires. Ces 2 modificatifs ont été approuvés par délibération du Conseil municipal les 17 septembre 2020 et 8 juillet 2021. Le nouveau montant du marché entraîne une augmentation de plus de 5% par rapport au montant initial. L'avis de la commission d'appel d'offres a été requis le 24 juin 2021. Au moment de la réception des travaux et de l'établissement du décompte général et définitif, une erreur matérielle d'addition et de pourcentage sans conséquence juridique a été constatée sur le modificatif numéro 2. Il convient donc de rectifier cette erreur de la manière suivante. Le montant final du marché est arrêté à 159 939 euros hors taxes et non à 150 569. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de cette correction à apporter au modificatif numéro 2 du lot numéro 8 et d'autoriser M. le maire à signer ce rectificatif. Merci. Pas de questions sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 12 relative au modificatif numéro 1 du marché de prestations intellectuelles 25-2021 relatif à une mission de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un groupe scolaire au quartier La Tour, fixation du forfait définitif de rémunération. Et ce sera Madame Delfaux. Alors, le montant de l'enveloppe financière initiale prévue pour l'ensemble des travaux portant sur le groupe scolaire La Tour s'élevait à 5 293 133,33 euros hors taxes. Dans le cadre du marché cité en objet, à l'issue des études d'avant-projet définitif, une estimation du coût des travaux était établie par le groupement retenu. Comme le prévoit le marché initial et le code de la commande publique, il convient maintenant d'adapter le forfait de la rémunération de l'équipe de maître d'œuvre à cette nouvelle estimation. Le montant initial de la maîtrise d'œuvre s'élevait à 734 487,13 euros hors taxes, se décomposant comme indiqué dans la délibération. Le nouveau montant de la maîtrise d'œuvre est de 779 445,67 euros hors taxes, dont le détail est indiqué dans la délibération. Cela représente une augmentation de 6,12% par rapport au forfait provisoire initial de rémunération.
Le modificatif a été transmis à la commission d'appel d'offres qui a émis un avis favorable et je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces nécessaires à l'exécution de cette modification du marché. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 13 relative à l'attribution du marché conclu en appel d'offres ouvert, souscription et gestion d'un marché d'assurance risque statutaire sur 4 ans, 2022-2025. Et c'est M. Vallot. Merci. Il convient de renouveler le contrat d'assurance relatif aux risques statutaires dont l'actuel se termine le 31 décembre 2021. Il est passé pour une durée de 4 ans maximum à compter du 1er janvier 2022 avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année. Après ouverture des plis puis analyse des candidatures et des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 29 novembre 2021 en vue d'attribuer le marché au groupement conjoint Sofaxis AXA France Vie, qui présente l'offre la plus avantageuse pour la commune aux conditions suivantes. Au taux de 2,10%, cotisation annuelle fixée à 128 737,39 € TTC. En conséquence, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le marché avec le groupement conjoint Sofaxis AXA France Vie, dont le mandataire Sofaxis est domicilié à Vasselay dans le 18110. L'aube. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 14 relative à l'attribution un appel d'offres ouvert, souscription et gestion de marché d'assurance en 4 lots sur 4 ans, dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile et cyber-risque. Et c'est toujours Philippe Ballot. Afin de se conformer aux règles de la commande publique, il convient de procéder à une mise en concurrence régulière des assureurs. De ce fait, la ville a entrepris une consultation par la voie d'un appel d'offres ouvert pour renouveler ses marchés d'assurance. Dommages aux biens, lot numéro 1, responsabilité civile générale, lot 2, parc automobile, lot 3 et cyber-risque, lot 4, à compter du 1er janvier 2021. Les lots 2 et 3 font l'objet d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le Centre communal d'action sociale. Le lot 2 prévoit une option, garantie complémentaire, qui ne concerne que la ville de Brignoles, indemnité contractuelle au profit des enfants confiés à la collectivité. Il s'agit d'un marché formalisé à lots séparés. Chaque lot constitue un marché, passé pour une durée de 4 ans maximum à compter du 1er janvier 2021, avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année. En fonction de l'estimation globale maximale du marché, une procédure d'appel d'offres ouvert européen a donc été entreprise. Après ouverture des plis et analyse des offres, la commission d'appel d'offres s'est prononcée sur les candidatures reçues et a attribué les lots aux compagnies d'assurance citées ci-dessous. La société SMACL Assurance, dont le siège se situe à Niort, pour le lot numéro 1, avec une cotisation annuelle s'élevant à 45 958,89 € TTC. La société MACL Assurance, pour le lot numéro 2, avec une cotisation annuelle s'élevant à 7 785,25 € TTC, base plus option numéro 1 pour la commune, et à 548,08 € pour le CCAS. La société MACL Assurance, pour le lot numéro 3, avec une cotisation annuelle s'élevant à 32 614,23 € pour la commune et de 902,94 € TTC pour le CCAS. Le groupement Generali Cabinet ACL Courtage, dont le mandataire est domicilié à Saint-Cyr pour le numéro 4, avec une cotisation annuelle s'élevant à 3 824,72 € TTC. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les marchés avec les prestataires suscités. Merci. Qui
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 15 relative à la création d'un service public communal pour l'exploitation des marchés forains sur la commune de Brignoles. Choix du mode de gestion et lancement de la procédure de gestion déléguée au travers d'une concession de service public. Catherine Delzer. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne et touche à un sujet qui est cher aux Brignolais, donc le marché de Brignoles. Actuellement, la commune compte 2 marchés hebdomadaires d'approvisionnement, l'un conséquent le samedi, l'autre plus réduit le mercredi, et d'autres marchés plus spécifiques et ponctuels se déroulant tout au long de l'année. Tous ces marchés sont gérés directement par la commune dans le cadre d'une régie simple non dotée de l'autonomie financière. La ville dispose d'un placier chargé d'assurer le placement des commerçants dans le respect de la réglementation en matière d'installation et d'occupation du domaine public, d'encaisser les redevances liées à l'utilisation du domaine public, de prévenir et gérer les conflits en lien avec le partage de l'espace public. La régie simple était jusqu'à présent le bon choix de gestion pour pérenniser le marché, mais la commune de Brignoles, qui s'est lancée depuis quelques années dans une politique forte de relance économique de son cœur de ville, souhaite désormais utiliser les marchés forains, particulièrement les marchés hebdomadaires, comme des outils de développement économique. Pour ce faire, il convient dans un premier temps de créer le service public d'exploitation des marchés forains et dans un second temps de déterminer le mode de gestion. En conséquence, il est proposé de créer un service public communal d'exploitation des marchés forains pour réaliser les objectifs suivants. Proposer à la population des marchés de qualité, proposant des produits locaux et artisanaux. Participer au développement économique en utilisant les marchés comme des outils d'attractivité. Développer les animations lors du marché. Créer et mettre en place des événements ponctuels tout au long de l'année, homogénéiser et revaloriser les tarifs. Ensuite, il suffit donc pour réaliser ces objectifs de travailler à la concession ou délégation de services publics pour l'exploitation des marchés forains, qui paraît donc être le moyen de doter la ville de moyens humains et techniques qui peuvent être mis en œuvre et permettre une gestion plus appropriée. La gestion déléguée sous la forme d'un contrat d'affermage pour l'exploitation des marchés forains de Brignoles comprendra notamment, pour le délégataire, des caractéristiques et obligations détaillées dans le rapport de présentation joint en annexe de cette délibération. Merci Catherine. Alors ça paraît une délibération banale, mais on voit aujourd'hui que toutes les communes qui professionnalisent leur marché, ça a une autre allure. Et c'est ce qu'on souhaite faire à Brignoles, puisque quand même de nombreux concitoyens nous demandent, lorsqu'on les rencontre, ils sont très attachés à ce marché, mais ils souhaiteraient qu'il soit un peu mieux organisé. C'est ce que nous allons faire à travers cette concession qui, je crois, va mettre les choses en place comme on le souhaite. Pas de questions? Oui, Jean-Marie. Merci, Monsieur le maire. Oui, ma question porterait, hormis sur le marché du samedi, qui effectivement a besoin d'être organisé, elle porterait surtout sur le marché du mercredi qui s'est étiolé petit à petit au fil des ans et n'a pratiquement plus de personnalité à l'heure actuelle. Il y a toujours 2-3 marchands, mais enfin, c'est un peu, je ne veux pas peindre les choses en noir, c'est un peu tristouné. Ça aurait besoin surtout en période estivale d'être un peu revalorisé. Merci. Ce sont dans le cahier des charges, il y a le marché du mercredi. Tu n'as pas lu? La revalorisation, ça, nous on a lancé un cahier de charges pour un professionnel, c'est lui qui va nous dire comment lui il imagine. Et ensuite, on va faire un travail en commun avec le délégataire qui pourra être choisi, de façon effectivement à redonner du sens à cette rencontre du mercredi qui compte également pour les consommateurs brignolais. Pourquoi pas, mais ça nous appartiendra de travailler avec le délégataire ensemble. Maintenant qu'il y a un délégataire, on ne va pas se réveiller, nous. On va le laisser travailler et on va discuter avec lui en proposition. Parce qu'on ne l'a pas fait avant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
La délibération numéro 16, c'est une délibération relative à la création d'une commission de l'habitat. On avait une commission qui s'appelait, Catherine, aide-moi, jusqu'à présent, de l'habitat indigne. Je vous propose qu'on reconduise la même commission, même si on doit en faire une seconde. Alors, est-ce qu'il faut voter à bulletin secret ou on peut voter comme ça si tout le monde est d'accord? On peut voter à main levée. Est-ce que ça va à tout le monde ou quelqu'un veut prendre la parole? Eh bien, alors, on vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Vous vous êtes semblant de rien, là, évité 30 minutes. Délibération 17, relative à la demande de déclaration d'utilité publique de la restauration immobilière sur l'ancienne école Jeanne d'Arc. Philippe Ballot. Non, Chantal Soutani. Philippe Ballot. On dit toujours que la première intuition est la meilleure. Ouais. Désolé, Chantal. Merci, monsieur le maire. La commune a engagé en 2017 une démarche ambitieuse de renouvellement urbain du centre-ville à travers les concessions d'aménagement pour le renouvellement urbain de Brignoles. Oui, pour accompagner la revitalisation du centre historique, la commune souhaite voir réhabiliter, de manière à produire une offre de logement de qualité, l'ancienne école Sainte-Jeanne d'Arc, 6 rue des Lanciers, sur les parcelles section AV 590, 591, 601, 606 et 1167. La mission du concessionnaire VAR Aménagement Développement consiste notamment à accompagner la requalification d'îlots dégradés et en particulier la reconversion et la réhabilitation de l'ancienne école Sainte-Jeanne d'Arc, ainsi qu'à améliorer les conditions de l'habitat en cœur de ville, à travers notamment la promotion d'une offre résidentielle de qualité. La commune de Brignoles a cédé à la SAE-MVAD à l'euro symbolique le foncier constituant l'ancienne école Sainte-Jeanne d'Arc. La SAE-MVAD a signé une promesse de vente pour la cession de ce foncier en vue de sa restauration et de la production d'une trentaine de logements. La convention PARU prévoit la mise en œuvre de procédures coercitives telles que la déclaration d'utilité publique, d'expropriation ou des DUP de restauration immobilière. La diversité des problématiques rencontrées sur l'ancienne école Sainte-Jeanne d'Arc rend nécessaire la mise en place d'une DPU de restauration immobilière. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer une demande et à mettre en œuvre une déclaration d'utilité publique de restauration immobilière sur le site de l'ancienne école Sainte-Jeanne d'Arc pour permettre d'encadrer la production de logements et la restauration de l'ancienne école. Qui c'est qui parle? Ah, c'est Véronique. Non. Merci Philippe. Alors ça aussi c'est une délibération qui n'est pas neutre parce que c'est quand même une délibération avec un groupe qui est signé, qui est dans le top 3 quand même du patrimoine remarquable. En France, c'est le groupe François Ier qui sont quand même des spécialistes de la défiscalisation sur des monuments historiques. Donc ça aussi c'est une preuve encore de la vitalité de Brignoles. Et ce groupe qui vient s'intéresser à l'école, l'ancienne école Jeanne d'Arc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Ça rentre tout à fait dans le programme qu'on avait annoncé, c'est-à-dire faire revenir de nouveaux habitants en centre-ville à pouvoir d'achat. Là, nous y sommes. Question? Pas de question? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante relative à la signature d'un avenant à la convention d'OPARU. Et là, c'est Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'OPARU qui a été adopté en 2018 mais mobilise différents partenaires comme l'ANA, la région, le département, la communauté d'agglomération Provence-Verte, la ville de Brignoles, bien évidemment. Ceci afin de lutter contre l'habitat indigne, contre les déperditions énergétiques, de développer une offre locative diversifiée, d'encourager la mixité sociale, de lutter contre la vacance de logement
et de mettre en valeur le patrimoine architectural, notamment les façades. Donc, nous avions adopté en juin 2018 la convention au PRU 2018-2023 ainsi que le règlement de subvention de la ville. Cependant, l'ANA a mis en place à titre expérimental de nouveaux régimes d'aide concernant la rénovation des façades et surtout la transformation d'un local à usage autre que d'habitation en local à usage collectif en copropriété. Et pour que la commune de Brignoles puisse disposer de ce dispositif, il est nécessaire de procéder à un avenant à la convention au PRU 2018-2023 afin d'intégrer ces nouvelles dispositions expérimentales. Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 19, c'est la délibération relative à l'instauration d'un projet urbain partenarial pour l'opération de construction de la SAS Compagnie et Conception de Construction au chemin de Sainte-Barbe. Vous voyez que vous devez vous dire, il y a beaucoup de PUP, mais le PUP, c'est ce qui nous permet d'encaisser, vous l'avez compris tout à l'heure quand Chantal a expliqué le DOB, elle nous permet d'encaisser avec un montant revalorisé par rapport à une taxe d'aménagement, ce qui nous permet à nous de pouvoir aménager, comment on va aménager les chemins, les routes dans chaque secteur où on crée du PUP. Et c'est Philippe Ballot. Dans le cadre d'une promesse de vente signée le 28 mai 2020, la SAS Compagnie de Conception et de Construction envisage la réalisation d'une opération immobilière sur le chemin de Sainte-Barbe à Brignoles, sur des parcelles cadastrées section CE, sous les numéros 73, 74, 76, 77, 78, 79 P, 80 P, 81 P, 439, 1270 P, 1681. La réalisation de cette opération nécessite le renforcement d'équipements publics dans le secteur et l'établissement d'un projet urbain partenarial à proposer afin d'assurer des modalités de réalisation et de financement des équipements publics nécessaires à la réalisation d'un projet d'aménagement pour la réalisation d'environ 25 lots à bâtir. Le coût total des équipements réalisés pour la commune s'élève à 256 800 € TTC. La commune de Brignoles s'engage à achever les travaux de réalisation des équipements au 31 mars 2023. La SAS Compagnie de Conception et de Construction s'engage à verser à la commune la totalité du coût des équipements publics, soit 258 800 €, un numéraire et 1 € symbolique en nature par l'apport de 375 m² issus de la parcelle CE 81. Il vous est proposé d'approuver la réalisation d'un PUP avec l'opération de la SAS Compagnie de Conception et de Construction chemin de Sainte-Barbe, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention du PUP à intervenir avec la SAS Compagnie de Conception et de Construction représentée par Monsieur Lionel Virenque, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte d'acquisition sur la parcelle CE 81P d'une contenance de 375 m² à l'euro symbolique, dit que la cession sera régularisée par acte notarié auprès de l'étude de maître Duval Dora, notaire à Cuers, dit que les frais, droits et honoraires inhérents à cette cession seront à la charge de la SAS Compagnie de Conception de Construction ou substituée, d'autoriser Monsieur le maire à conclure à signer le cas échéant les avenants pour tenir compte des modifications qui pourraient survenir, de dire que les constructions à venir dans l'entreprise du PUP seront exonérées de la part communale de la taxe d'aménagement pendant 10 ans, de dire que la convention ne prenant pas en compte les travaux sur le réseau d'assainissement, la participation à l'assainissement collectif sera due par les futures constructions, de dire que la présente délibération et la convention de PUP feront l'objet de formalités précises aux articles R 332-25-1 et R 332-25-2 du Code de l'urbanisme. Merci. Merci. Vous voyez, sur un projet comme ça, une taxe d'aménagement, ça devrait représenter en gros entre 4 et 5 000 €. Donc on aurait encaissé entre 100 et 120, et là on encaissera 250 000. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
La numéro 20, c'est l'autorisation donnée au maire de signer une convention de servitude avec la société Enedis pour les raccordements électriques liés à l'autorisation d'urbanisme. Mouloud Belaïdi. Enedis gère le réseau de distribution d'électricité sur l'ensemble du territoire français et réalise toutes les interventions techniques, notamment de raccordement. La commune ayant délivré des autorisations d'urbanisme PA 083 023 19 00008 et son modificatif création d'un ensemble immobilier, Enedis doit raccorder les nouveaux bénéficiaires de ces autorisations. Pour l'autoriser à implanter les câbles électriques souterrains sur les parcelles propriété de la commune cadastrée BI 332 et BH 762, Enedis sollicite l'accord de monsieur le maire pour lui concéder une servitude de passage nécessaire à l'implantation de la maintenance future du réseau électrique. La signature de ces conventions de servitude autorise Enedis à effectuer les travaux de raccordement. Elle sera suivie de la signature avec acte notarié, étant précisé que le montant de ces servitudes a été estimé à 26 €, somme qui sera perçue à l'enregistrement de l'acte. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 21, c'est la délibération relative à la demande d'autorisation de travaux afin d'aménager un dortoir au premier étage de l'école primaire Simone Veil. Véronique Delfaux. Alors, une classe supplémentaire a été créée à la rentrée scolaire 2021 à l'école primaire Simone Veil. En début d'année, cette classe se situait au premier étage de l'école. Après quelques mois d'utilisation, il semble opportun de la déplacer au rez-de-chaussée, tant pour des raisons pédagogiques qu'en manière de sécurité. En effet, la salle de classe actuellement utilisée est la plus petite et la plus sombre de l'école, alors qu'au rez-de-chaussée, une salle de classe est actuellement utilisée en dortoir seulement 2 heures par jour. De plus, la salle de rez-de-chaussée donne directement dans la cour et évite aux enfants d'emprunter des escaliers pour aller dans la cour ou au sanitaire tout au long de la journée. Ce changement de local n'engendre pas de travaux, mais seulement le déplacement du mobilier et la pose de films occultants sur les fenêtres de la salle de l'étage. L'école Simone Veil étant un ERP de type R3, ce changement nécessite une autorisation des services d'incendie et de secours. Aussi, il est donc nécessaire de déposer une autorisation de travaux présentant cette demande. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et déposer cette autorisation ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Vous êtes d'accord que du rez-de-chaussée, on aille au premier? C'est vital. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 22 relative aux modalités de participation financière de la commune aux sorties scolaires avec nuitées organisées par les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré du territoire de Brignoles pour l'année scolaire 2021-2022. Véronique Delfaux. Alors, l'objet de la délibération est de déterminer la participation communale aux sorties scolaires avec nuitée pour l'année scolaire 2021-2022. Le financement de la commune se fera sous forme de subvention versée à l'Office central de la coopération de l'école, c'est-à-dire au CCE de l'école bénéficiaire. La participation est plafonnée à 50% du coût du séjour, le reste à la charge des familles. Le montant de l'aide est fixé en fonction du type de séjour comme suit. 165 € par élève de CM2 ou de dernière année du lycée pour les sorties scolaires avec nuitée dans le cadre de séjours d'hiver. 70 € par élève de CM2 ou de dernière année du lycée pour les sorties scolaires avec nuitée dans le cadre de sorties genre classe verte ou classe de mer. D'autre part, afin de permettre aux familles de bénéficier de l'aide financière du conseil départemental, dont l'attribution est conditionnée à la participation communale au séjour, une aide de 10 € par élève de niveau élémentaire sera attribuée. Alors, pour le cadre particulier des classes de CM1 et CM2 des écoles primaires L'Essencier et Marie Curie, définir la participation financière de la ville à une sortie scolaire avec nuitée une année sur deux, avec l'application donc pour Marie Curie en 2021-2022 et 2023-2024, et pour l'Essencier en 2022-2023 et 2024-2025. Le montant de l'aide est estimé à 22 000 € pour l'année 2022. Cette somme sera inscrite au BP 2022. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 23 relative à la convention entre la ville de Brignoles et l'école privée sous contrat Sainte-Jeanne d'Arc concernant le financement des acquisitions informatiques dans le cadre de l'appel à projet socle numérique pour les écoles élémentaires pour l'année 2022. Véronique Delfaux. Alors, dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires du plan de relance, la ville de Brignoles a reçu un avis favorable du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ce financement vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l'ensemble des écoles élémentaires et primaires.
Le coût total du projet s'élève à 107 524,86 €. La subvention de l'État pour l'ensemble du projet s'élève à 75 000 €. Considérant que le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports n'accepte l'étude du financement des écoles privées sous contrat qu'à condition que le dossier de ces établissements soit déposé par la commune, la ville de Brignoles a accepté d'inclure la demande de financement de l'école privée sous contrat Sainte-Jeanne d'Arc, à condition que celle-ci prenne en charge l'écart entre la subvention et le montant des acquisitions qui leur sont dédiées, qui s'élève à 6 230 € pour la partie équipement et 308 pour le volet ressources. Le financement du ministère de l'Éducation nationale sera donc de 4 361 € pour la partie équipement et 154 € pour le volet ressources. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc s'engage à verser à la ville la différence, c'est-à-dire 2 023 €. L'objet de la délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement proposée en annexe. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 24, c'est la délibération relative à la convention relative aux conditions d'accueil d'enfants en situation de handicap de l'unité d'enseignement de la 6, le Cigalon, externalisé au temps méridien périscolaire. Et c'est toujours Véronique Delfaux. Dans le cadre du projet d'inclusion des élèves scolarisés au sein de la section d'éducation et d'enseignement spécialisé le Cigalon à l'école élémentaire Jean Giono, il est convenu que le projet d'inclusion soit étendu au temps périscolaire méridien mis en place par la ville de Brignoles. Pour cela, un travail de collaboration est mis en place entre la CES, le Cigalon, et le service jeunesse afin de convenir des modalités d'accueil de chaque élève. Il est entendu que si le projet d'accompagnement individuel nécessite la présence d'un adulte dédié, les moyens humains seront pris en charge par le CES et Cigalon. Les repas seront facturés à la section d'éducation et d'enseignement spécialisé le Cigalon à chaque fin de mois au tarif public des repas enfants en vigueur, c'est-à-dire 3,30 €. L'objet de la présente délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative aux conditions d'accueil d'enfants en situation de handicap de la CES le Cigalon au temps méridien périscolaire. Merci Véronique. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 25, délibération relative aux conventions de partenariat entre la ville de Brignoles et l'inspection académique pour la mise en place d'un espace numérique de travail, un ENT, et la sécurisation juridique du traitement de données à caractère personnel portant sur le déploiement d'un espace numérique de travail dans les écoles publiques du premier degré pour les années scolaires 21, 22, 22, 23 et 23, 24. Toujours Véronique Delfaux. Alors, un ENT désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs établissements scolaires dans le cadre de confiance défini par un schéma directeur des ENT et par ses annexes. Il constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder selon son profil et son niveau d'habilitation à ses services et contenus numériques. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou l'établissement. Cet outil participe à la structuration du paysage du numérique éducatif. Sa généralisation constitue un axe fort de la politique du numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Le coût de mise en place de l'espace numérique de travail est évalué à 928 € TTC pour les 3 ans et est prévu au budget 2021. L'objet de la délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la ville de Brignoles et l'inspection académique pour la mise en place de l'ENT au sein des écoles publiques du premier degré et la convention relative à la sécurisation juridique du traitement de données à caractère personnel portant sur le déploiement de son ENT pour les élèves des écoles publiques de la collectivité de Brignoles avec un accord de responsabilité conjointe du traitement. Merci Véronique. Tu as le droit de boire un coup. Ça va, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 26, la délibération relative à la mise en place du règlement intérieur des installations sportives municipales. Axel Joao. Merci Monsieur le maire. La ville de Brignoles est pourvue d'installations sportives ouvertes et fermées situées aux 4 coins de la ville. Ces installations sont utilisées quotidiennement par les centres de loisirs municipaux, les établissements scolaires, les associations et les pratiquants libres. À cet effet, la ville se dote d'un règlement intérieur qui a pour but de définir les règles d'attribution des installations sportives, mais également les droits des utilisateurs ainsi que les responsabilités encourues en cas de manquement à certaines obligations. Chaque utilisateur devra s'y référer et respecter ce règlement afin de permettre une bonne utilisation et un bon fonctionnement des installations sportives municipales. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération 27 relative à la signature de la convention de participation financière de la région
pour l'utilisation d'un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par un ou plusieurs lycées publics ou privés sous contrat d'association pour l'année scolaire 2021. Et c'est Madame Laurie Richard. Merci, Monsieur le maire. Bonjour. Dans le cadre de la participation financière de la région pour l'utilisation des équipements sportifs municipaux par les lycées publics ou privés, une convention doit être signée chaque année, chaque fin d'année scolaire entre la région et la commune. Cette convention est rédigée par la région et doit être signée en 3 exemplaires. Elle permet de percevoir une participation financière de leur part à hauteur des heures d'utilisation des équipements sportifs communaux par les lycées publics ou privés de Brignoles. Cela devrait permettre à la commune d'enregistrer, d'après un état prévisionnel, une recette d'environ 6 332,18 €, selon le mode de calcul décidé par la région. 18,66 € par heure d'utilisation pour les stades et assimilés, 13,99 € par heure d'utilisation pour les gymnases et assimilés, 77,74 € par heure pour un bassin et 19,44 € par heure par ligne d'eau. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 28, c'est une délibération relative à la désignation d'un coordonnateur communal du recensement de la population 2022. Zora Benedetto. Merci, Monsieur le maire. Afin d'assurer le bon déroulement des opérations de recensement de la population de Brignoles dans le cadre de la prochaine campagne organisée pour la période du 20 janvier 2022 au 26 février 2022, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un coordonnateur agent communal pour l'enquête de recensement. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération 29 relative à la création d'un emploi contractuel sur emploi non permanent pour assurer des missions ponctuelles d'agent technique. Monsieur Belaïdi. Compte tenu des nécessités de service et afin d'assurer notamment les missions liées à des travaux de menuiserie et l'entretien des bâtiments communaux, il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à ces besoins liés à l'accroissement temporaire d'activité au sein de la direction des services techniques et de l'environnement. Dans ce cadre, il est proposé de créer un emploi contractuel non permanent du 1er janvier au 31 décembre 2022, à hauteur des heures réellement effectuées et en fonction des besoins mensuels du service. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 30, relative à la convention de mise à disposition partielle de la direction de la téléphonie à des systèmes d'information auprès de la foire de Brignoles en Provence verte. Et là, c'est Madame Fulachier. Merci, Monsieur le maire. J'ai 3 délibérations à la suite qui sont de la mise à disposition de personnel. Si vous m'autorisez, on peut les faire les 3 dans la foulée, puisque je détiens aujourd'hui le record des 3 délibérations les plus courtes, je pense. Donc la première, il s'agit de la foire de Brignoles. À la demande de la foire de Brignoles en Provence verte, il est proposé de renouveler la mise à disposition partielle de la direction de la téléphonie et des systèmes d'information à titre gracieux afin d'effectuer les missions de conception, d'études, de conseil et de maintenance de premier niveau des systèmes d'information et de communication. Il convient d'approuver ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d'1 an à hauteur de 3 heures par mois. La deuxième délibération est relative à la commune de Méhoun. À la demande de la commune de Méhoun, il est proposé de poursuivre la mise à disposition partielle de la direction de la téléphonie et des systèmes d'information auprès de la commune de Méhoun afin d'effectuer notamment des missions de conseil sur les projets des systèmes d'information et de communication, mais aussi afin d'effectuer de la maintenance du parc informatique, téléphonique et de reprographie, ainsi que le suivi du maintien en condition opérationnelle du système de vidéoprotection. Ainsi, il convient d'approuver le renouvellement de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 1 an et à hauteur prévisionnelle de 5 demi-journées de travail par mois. Et la dernière sur le CCAS,
Depuis le 1er août 2017, la commune met à disposition un adjoint territorial d'animation principale de 2e classe auprès du Centre communal d'action sociale de Brignoles. Il convient de renouveler ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an à hauteur d'un équivalent temps plein. Merci. Qui est contre ces 3 délibérations? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 33, délibération relative à la convention de partenariat pour la réalisation de chantiers pédagogiques avec l'association Delta Sud Formation. Mouloud Belaïdi. L'association Delta Sud Formation a mis en place depuis 2018 sur la commune de Brignoles un cycle de formation pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, option jardinier paysagiste. Dans ce cadre et afin de renforcer les effectifs nécessaires à l'entretien des espaces verts de la commune, il est proposé de formaliser un partenariat avec l'association Delta Sud Formation afin de permettre la réalisation de chantiers pédagogiques à destination des apprenants sur le territoire brignolais, sans compensation financière. Cette convention prendra effet à compter du 17 décembre 2021 au 15 novembre 2022 et à hauteur de 340 heures de travail maximum sur cette période. En contrepartie, la commune de Brignoles met à disposition de l'association Delta Sud Formation un local qui lui permet d'entreposer son matériel. Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 34, délibération relative aux modalités de gestion du parc automobile de la ville. Zora Benedetto. Merci, monsieur le maire. C'est un peu loin, pardon. La ville dispose d'un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition d'agents exerçant des fonctions ou des suggestions. C'est peut-être suggestion. Guillaume, tu me corriges, s'il te plaît? Suggestion. Suggestion. Je continue. Justifiant le remisage du véhicule de service à leur domicile. L'attribution d'un véhicule aux agents communaux est subordonnée à une décision préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale municipale. Désolée. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal 1. De fixer l'attribution des véhicules communaux de la façon suivante. Véhicules de service dont le remisage est autorisé à domicile, emploi, directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services techniques, directeur de politiques urbaines et habitat indigne, directeur de la communication, directeur études, travaux et grands projets, chef de la police municipale. Le remisage à domicile pourra être autorisé en dehors des horaires de travail à titre exceptionnel pour les nécessités de l'autorité. Véhicules de service en pool. Les agents amenés à utiliser ponctuellement un véhicule de la ville pour des raisons de service peuvent prendre possession d'un véhicule en pool afin d'effectuer leur mission, lieu et durée préalablement définis. Véhicules et engins d'entretien de la route. Afin d'accomplir leur mission, les agents chargés de l'entretien et de la surveillance de la voirie communale et de ses abords utilisent des véhicules et engins pour lesquels une habilitation spécifique est obligatoire. Je vous demande donc d'autoriser, monsieur le maire, à adapter la liste des véhicules de service au fur et à mesure de l'évolution de l'organigramme de la ville, d'autoriser, monsieur le maire, à signer le règlement intérieur annexé. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 35, qui est la délibération relative à la création d'un emploi contractuel sur emploi non permanent pour renforcer la coordination du centre de vaccination dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, et ce sera Thierry Mespier. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la lutte de la propagation du virus de la Covid-19, un centre de vaccination a été mis en place sur la commune depuis le mois de janvier 2021. Afin d'en assurer la coordination, certains agents municipaux sont mis à disposition de la structure. Toutefois, et compte tenu de l'évolution du passeport vaccinal et au travers de la mise en place d'une troisième injection, le centre poursuivra son fonctionnement pendant les mois prochains.
Ainsi, afin de renforcer la coordination et de délibérer en partie les agents permanents positionnés, il est proposé d'un emploi contractuel non permanent et à temps non complet du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cet emploi, au même titre que les autres charges de fonctionnement mises en place pour cette mission inédite, fera l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence régionale de santé. Je vous remercie. Merci Thierry. À ce sujet, une petite précision. On voit bien aujourd'hui que le pic n'est pas loin d'arriver. Et lorsque l'on discute avec l'hôpital, eh bien, on est au taquet. Et j'en profite, puisqu'on est en conseil municipal, non pas que je sois un fanatique du vaccin, mais je crois qu'il n'y a que le vaccin pour nous tirer d'affaire. Donc, je vous demande autour de vous d'inviter vos amis réfractaires, de les inviter à se faire vacciner, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. La 36, délibération relative au remboursement des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement pour les intervenants extérieurs. Et c'est Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération fait suite à une délibération que nous avons adoptée en juin 2020 et qui permettait le remboursement des frais de déplacement des agents de la commune. Il s'agit aujourd'hui, à la demande du comptable de la collectivité, de se mettre en règle pour permettre la prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement des intervenants extérieurs que nous avons parfois à solliciter. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Et on passe à la 37, qui est la délibération relative à la modification des modalités de versement du complément indemnitaire annuel, CIA, dans le cadre d'un RIFSEP, qui est un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et c'est Madame Lassoutani. Bon, je vais essayer sur un sujet un peu technique. Très court, très court. Voilà, d'être brève. Donc, comme la loi nous est engagée, nous avons adopté par délibération la création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, communément appelé du nom barbare de RIFSEP. Ce régime indemnitaire s'articule entre deux parts. Il y a une part, c'est l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise qui s'appelle IFSE, et qui est une part fixe, et il y a une autre part qui est une part variable et facultative, qui est le complément indemnitaire annuel. Nous avons fait le choix de mettre en place ce complément indemnitaire annuel, qui est quand même une prime intégrée, qui est versée annuellement et qui permet de reconnaître l'engagement professionnel et la manière de servir. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au travers de cette attribution, nous souhaitons soutenir le pouvoir d'achat des plus bas salaires des agents de la collectivité, puisque dans un premier temps, seuls les agents de catégorie C percevront cette prime. Mais je vous rappelle quand même que les agents de catégorie C représentent 75% des agents de la commune. Donc, les catégories de base, c'est-à-dire les C3, percevront 55 € mensuels bruts, les C2, 45 € mensuels bruts, et les C1, 35 € mensuels bruts. Et je vous précise que ce dispositif a été présenté en comité technique dernièrement et qu'il a reçu un avis favorable du comité technique. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la 38, délibération approuvant le protocole relatif au temps de travail. Chantal Lassoutani. Bon, alors, il s'agit de se mettre en conformité aussi avec la loi qui met fin au maintien à titre dérogatoire des régimes de travail qui ont été mis en place ultérieurement. Donc la loi nous impose de nouvelles règles relatives au temps de travail qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2022 pour toutes les communes. Le temps de travail est fixé à 106 heures, sur lesquelles on peut à 1607 heures, sur lesquelles peuvent se rajouter des heures supplémentaires.
Nous avons fixé la durée du travail effectif à 35 heures hebdomadaires pour un emploi à temps complet. Nous pouvons y rajouter des heures supplémentaires. Je vous épargne le détail de tout, qui est vraiment très technique, et j'ai peur que ça vous fatigue très rapidement. Donc, en fait, le projet de protocole a été, qui est annexé à la délibération, a été présenté en comité technique. Monsieur le DGS est en train de rencontrer par groupe les agents des différents services pour expliciter les dispositifs. Le comité technique a donné un avis favorable, et donc il s'agit de valider ce protocole qui fixe en fait les règles communes à l'ensemble des agents des services en prenant en compte leur organisation particulière du travail. Donc vous l'avez compris, c'est pas je suis à disposition si vous avez besoin de... Non, je crois qu'ils ont tout compris. Oui. Non, en gros, c'est pas une lubie du maire, c'est la loi. Donc, merci, monsieur le directeur, de faire le tour des services et de bien expliquer ce qu'il en est, que ce n'est pas les élus qui ont décidé de les faire travailler plus ou de baisser. Personne ne veut prendre la parole sur ce sujet d'une... Fascinant. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et la 39, c'est la délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs, et c'est toujours Chantal Assoutani. Comme chaque année, afin de permettre la nomination des agents promouvables à l'avancement de grade 2022, il faut modifier le tableau des effectifs de la commune. Ça ne veut pas dire que nous créons des postes, nous en supprimons. Pour autant, ça ne veut pas dire ni que nous agrandissons notre masse salariale, ni que nous la diminuons. C'est simplement pour pouvoir satisfaire aux promotions. Donc nous supprimons un poste à hauteur d'un équivalent temps plein, et nous créons 17 postes à hauteur de 17 équivalents de temps plein. Vous avez le détail des postes qui sont proposés, et donc monsieur le maire vous demande d'approuver ce dispositif. Pas de questions? Tout le monde est favorable? Ok, eh bien écoutez, on a fini notre ordre du jour. Juste avant de terminer, je vous dois de vous informer du mois d'octobre à décembre, les décisions prises par le maire en information. Est-ce que vous voulez que je vous lise tout ce que le maire a fait pour rester en justice, pour ci, pour là, ou vous les avez et ça vous va? Je fais confiance à monsieur le maire. Ça vous va? Eh bien, ça me va aussi. Pas de questions diverses? Oui. Eh bien, je vous félicite parce que vous avez fait 40 délibérations en moins de 2 heures. Mais pour autant, vous avez beaucoup travaillé parce que à l'intérieur de ces questions, il y avait quand même le débat d'orientation budgétaire. Merci. Pour ceux que je ne vois plus, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et puis, on redémarre au début de l'année. Merci. Anche bene, si siamo pas mai, che siamo pas bene.